Nous bénissons le feu et la lumière. Que le feu et la lumière soient honorés et bénis. Maintenant que vous savez où je suis, que vous êtes venus me voir, que non seulement nous nous sommes retrouvés, mais qu'en plus vous avez accepté ma première initiation. Et maintenant, la deuxième. Il apparaît clairement que je dois prendre soin de vous. La mer est ici, il y a sa montagne, sa vallée et sa rivière. Et elle est là, et on peut la voir, elle est la nature. Et elle est pure, elle est simple. Le jardin de la lumière, c'est l'origine, c'est la terre des origines. L'entrée dans le jardin de la lumière se fait par le silence et les senteurs. Le silence, c'est pour le corps. Et les senteurs, c'est pour l'âme. Et tu entres dans les senteurs, c'est-à-dire dans des mondes supérieurs, par le silence. Et avec la mer. Vous avez deux courants magnétiques, deux forces, deux âmes. Vous en avez une qui vit pour le corps. Et le corps est le but de l'existence. Ce courant glorifie la naissance et met dans la naissance la grandeur, la splendeur, et place dans la mort le malheur, la déchéance et l'échec. Et vous avez un autre courant qui, en fin de compte, accueille la naissance comme un monde qui apparaît et accueille la mort comme un retour à l'origine et comme un accomplissement. L'entrée dans le jardin
du silence et des senteurs, c'est ce deuxième courant qui, en fin de compte, montre qu'on a une vie plus grande que la mort. Que ce savoir ait été contenu dans le souffle, c'est évident. Et vous avez des très anciens textes esséniens qui parlent de l'instant précieux qu'il y a entre l'inspire et l'expire. Que c'est un instant de la conscience. Et si tu t'intéresses à ça, et toute l'Inde aussi a gardé ce savoir, l'Inde avec leur science du souffle, de la respiration. Et si tu t'éveilles dans l'inspire et dans l'expire, d'abord tu vas entrer en méditation, naturellement, et tu vas entrer comme dans le corps, d'une façon tout à fait particulière. Et tu vas t'apercevoir que cet inspire et cet expire qui portent la vie, et aussi dans la naissance et dans la mort, et dans la façon de s'éveiller le matin et d'habiter le corps, et après de s'endormir le soir et de quitter le corps. Et après de se réveiller de nouveau le matin et d'habiter le corps. Et la conscience et toutes ces choses. Et là, tu vas avoir une qualité de vie qui va apparaître et qui va, en fin de compte, te montrer que la vie est plus grande que la mort. Mais si tu ne le vois pas par toi-même, mon ami, tu es très faible. Tu es très, très faible. Et alors il y a les pieds, il y a le ventre avec la semence, l'ensemencement, il y a le cœur et il y a la tête. Et vous voyez bien Jésus, il dit, c'est pas Jésus vraiment, c'est cet enseignement des Esséniens qui est universel, impersonnel. Et Jésus, il dit, voilà, délivre-nous du mal. Et après, il dit, ne soumets pas au tentateur. Et après, il dit que nous soyons dans l'hommage, dans l'offrande du cœur. Et là, il parle de la nourriture dans la tête, la nourriture des mondes. Le souffle en est une. C'en est qu'une, parce qu'il y a beaucoup de nourriture. Et là, c'est très grand, dans la tête, c'est très grand. Très, très grand. Et il parle de toutes ces choses. Et si nous ne marchons pas sur la terre des vivants, si nos pieds ne touchent pas la terre des vivants et que nous vivons uniquement pour le corps, le mal vient. Domine le moi par la tentation et conduit toutes les choses dans l'offense à Dieu. Et il ne règne plus dans la nourriture la volonté de Dieu. Et l'homme est séparé des mondes supérieurs et il perd en réalité son être. Et donc il perd le jardin. Et il est conduit en exil. Les pieds, la semence et la digestion, le cœur et la tête, comme quelque chose. Alors, si l'homme perd ça, alors un être vient et l'homme est conduit en esclavage. Il perd son être et enfin quand il est asservi. Et comment on sait que l'homme est asservi? Comment on le sait? Parce que mon ami, mon frère, tu ne peux donner que ce que tu as. Tu ne peux donner que ce que tu es. Et si tu conduis les autres en esclavage, c'est que tu es toi-même conduit en esclavage. Car qui frappe pas l'épée
périra par l'épée. Ce que tu fais à l'autre, c'est à toi que tu le fais et à Dieu. Maintenant que vous savez où je suis et que vous êtes venus me voir, que non seulement nous nous sommes retrouvés après des siècles d'errance, mais qu'en plus vous avez accepté ma première initiation. Vous l'avez accepté. Et maintenant, la deuxième. Que vous compreniez, que vous ne compreniez pas, ce n'est pas le problème. Le fait est que vous entrez dans ces initiations avec fidélité, droiture et pureté. Vous venez encore de le confirmer ce matin en chantant « La connaissance de Dieu la Mère ». C'est un lien indestructible quand on connaît Dieu, la Mère. Car ce qui a manqué, c'était Dieu, la Mère. Il apparaît clairement que je dois prendre soin de vous. En réalité, ce que nous avons abandonné, ce que nous avons piétiné, c'est Dieu la Mère. C'est Dieu la Mère. Et nous nous sommes perdus, je parle des hommes tout entiers, dans un savoir qui était pur à l'origine et sincère. Car il faut comprendre que les hommes sont sincères. Simplement, ils sont perdus et ils ne savent pas comment faire. Et tout ça, c'est facile d'en parler et de refaire le monde par la parole. Mais la vérité, c'est que quand tu es dans l'épreuve et dans la tentation, ce n'est pas évident que tu passes cette épreuve et cette tentation. Et qu'il faut vraiment, vraiment être bien préparé. Et qu'en réalité, ça fait des milliers d'années que les hommes se sont séparés de Dieu la Mère et qu'ils sont rentrés dans de la politique, dans des choses de guerre, de conflits, de disputes, de discordes et de volontés contraires. Ça a créé des courants tellement puissants, des égrégores, que maintenant les hommes sont écrasés et que tout le monde le sait. Il va y avoir une grande guerre. Parce que l'aboutissement de cette tension qu'il génère en luttant contre la mort et contre Dieu ne peut être au final que la guerre. C'est la seule porte de sortie qu'ils ont pour revenir vers un état normal et recommencer pour repréparer la future guerre. Voilà où ils en sont. Voilà où ils en sont. Et en réalité, nous, les Esséniens, nous n'avons absolument rien à voir avec tout ça, car chez nous, la guerre est totalement interdite. Elle n'est pas interdite, la guerre avec les armes et toutes ces choses. Non, on devrait être capable de ne pas se disputer. On devrait être capable de ne pas être d'accord les uns avec les autres. On devrait être capable d'être doux, d'être patient, de placer les choses à leur priorité et de toujours s'en remettre à une intelligence supérieure, Dieu notre Mère. Quand nous ne savons pas une chose, nous nous posons sur la mer et nous attendons qu'elle nous parle. Et nous sommes dans la conviction que tout va aller bien parce qu'en réalité, nous sommes avec Dieu la Mère. Nous ne sommes pas destinés à vivre sur la terre. Sur la terre, nous sommes que de passage. Dire le contraire, c'est vraiment très, très particulier. Ça conduit les hommes dans la folie et dans l'asservissement et dans l'usurpation.
Les hommes détestent Dieu la mer. Voilà, ils la détestent. Ils veulent la tuer et l'anéantir. Et ils ne veulent surtout pas qu'elle parle. Et ils ne veulent pas entendre sa sagesse. Et ils ne veulent pas entendre parler d'elle. C'est une certitude, une certitude. Ils veulent bien qu'on parle de Dieu le Père. Ils veulent bien qu'on parle de leur religion, en fin de compte, guerrière, d'êtres qui étaient perdus et qui ne savaient pas comment faire. Et c'est toujours le côté masculin, vous comprenez ? Parce que les hommes le savent. Quand on est perdu, on est perdu. Et en fin de compte, on va résister et on va aller jusqu'au bout. On va vouloir garder notre fierté, notre honneur, notre dignité, et on va se battre. On va se battre pour préserver ce que l'on croit être vrai. On va se battre pour préserver ce que l'on croit être juste. Et rien ne nous va arrêter et on va donner notre vie. On va donner notre vie pour nos idées, pour ce qu'on croit être vrai, parce qu'on veut garder notre honneur et notre dignité. Je parle des hommes, hein. Je sais qu'il y en a de moins en moins, mais il y en a encore. Et en réalité, croyez pas, c'est toujours ce côté-là où nous avons été perdus. Mais la mer, c'est plus grand que tout, parce que la mer, c'est pas la mort. Parce que vous comprenez, on se tue par peur de la mort. C'est complètement incroyable. La peur de la mort est tellement là qu'on préfère en finir que de l'affronter et de voir qu'en réalité, il y a un autre courant, un courant de paix, un courant de grandeur, mais dans le fond, nous ne sommes pas pour vivre sur la terre. Quand tu commences à pratiquer l'art du souffle, que tu laisses le souffle entrer, que tu laisses le souffle sortir, et qu'en réalité, le matin, tu t'éveilles, et que le soir aussi, tu t'éveilles, eh bien, à un moment donné, tu vas t'apercevoir que tes rêves deviennent conscients. Et après, tu vas t'apercevoir qu'en fin de compte, tu peux même traverser les rêves et que tu vis en dehors de ton corps. Et après, tu vas commencer à te rappeler que tu as une existence beaucoup plus grande et que tu n'es pas forcément ce que le monde a dit que tu étais. Et là, si tu vois ça, tu t'aperçois que tout, absolument tout, est gouverné par les rêves. Absolument tout. Les rêves, soit tu les subis, soit tu deviens un créateur par les rêves. Et à la fin, tu t'éveilles et il n'y a même plus de rêves. Et tu ne rêves plus, tu es dans le réel. Et là, c'est le vrai éveil. Vous avez l'état de corps, vous avez l'état de rêve et vous avez l'état d'éveil. Et ça, le souffle te le montrera. Parce que le souffle, il va te montrer une vie beaucoup plus grande. Mais il faut être dans la paix, dans le silence, dans l'harmonie. Il faut être posé, il faut être avec la nature. Quand tu vas dans les grandes villes du monde des hommes, mais c'est impossible d'être dans le réel. C'est que des images partout qui veulent rien dire, il n'y a rien derrière. Dans la nature, il y a des choses, vraiment. D'ailleurs, au début, il faut que le monde de l'homme s'enlève de toi. Tous les fantasmes qui ont été mis, tous les désirs, toutes ces choses, même des habitudes, des forces qui viennent vers toi. Et tu t'aperçois que c'est beaucoup plus grand. Qu'il y a des esprits, vraiment, tout le temps, omniprésents, qu'il y a des mémoires et qu'il y a des intelligences supérieures avec lesquelles tu es allié. Maintenant que vous savez où je suis, que vous êtes venus me voir, que non seulement nous nous sommes retrouvés, c'est un chemin de paix. Les archanges nous ont préparés. Les archanges nous ont préparés à rencontrer Dieu la Mère. Elle est l'origine et la source de tout. Quand nous nous sommes séparés de Dieu la Mère, il y a des milliers d'années, ça a été la guerre et les conflits. Les hommes ont créé des courants et se sont entretués. Et ils se sont battus les uns avec les autres pour savoir qui avait raison. Et j'ai plus raison que toi. Et d'imposer leurs idées, leurs idéologies et leur façon d'être sur la terre. Et ils ont entraîné avec eux des millions, des milliards d'âmes dans l'usurpation, la déchéance et la destruction. Je ne sais pas si j'arrive à vous le faire voir. Et les hommes sont entrés dans des religions
qui était juste de la politique, qui n'avait plus rien à voir avec Dieu. Et ils sont entrés, ils y ont cru, et même une vie après la mort, des rêves et des fantasmes, parce que ça n'avait rien de réel. Ils n'ont pas touché la terre. Ils n'étaient pas dans l'éveil, dans le vrai. Et même les êtres qui restaient avec la terre, les paysans, ceux qui cultivaient la terre, qui étaient en contact. Parce que quand vous allez dans les pays industrialisés, que vous voulez rencontrer un sage, vous allez voir un banquier, vous allez voir un homme politique, vous allez voir un scientifique qui sont complètement cinglés. Vous allez voir un paysan. Non? Bien sûr. Même les paysans maintenant, ils leur ont fait mettre plein de produits sur la terre. Ils ont détruit. Ils ont détruit les paysans. Parce qu'ils ne voulaient pas qu'ils parlent avec la terre, ils ne voulaient pas qu'ils s'éveillent de Dieu la mère, et que d'un seul coup, ça apparaisse. Plus de guerre, plus de contre-vertu. Mais voyons, non? Ici, là, vous allez entendre. Plus de contre-vertu. Ben, bien sûr. Bien sûr. Et plus de guerre, arrêtez de vous chamailler. Revenez dans la réalité, nous sommes dans la même maison. Nous sommes une famille, nous avons une maman, un papa. Une maman commune. Commune. Ah ouais, mais je veux ça, je veux ça. Mais non, mais c'est une vie plus grande que la mort, respire. On n'est que de passage. Donc il y a d'autres valeurs qui vont apparaître. Et l'écriture est parfaite, hein. Je ne vais pas en reparler, j'en ai trop parlé. Mais je vous dis que le jardin de la lumière, la façon comment une de nos sœurs est rentrée, et toutes ces choses, ah non, écoutez, ah non, c'est une merveille. C'est une merveille. Vous avez accepté ma première initiation, voilà, on a été préparés par des anges et des archanges. On a des années derrière nous et on a fait des œuvres. Et là maintenant, on va vers la mer et on est prêt. On n'y va pas comme ça, on a tout un bagage. Il apparaît clairement que je dois prendre soin de vous. C'est pour ceux qui peuvent entendre. J'aime que vous soyez venus me voir. C'est délirant. Vous entendez qu'on parle avec Dieu. Je ne sais pas si vous pouvez voir la portée du délire du monde des hommes. Comment tout dans leur monde est faux. Non mais à ce point-là, Dieu, la mère, c'est une mère. Mais bientôt, on n'aura plus de maman. Bonjour, je m'appelle 3X70 et je suis ta maman. Bonjour, maman. Parce qu'il va bien falloir qu'ils règlent leurs conflits de transgenre et de tout ça. Les machines vont amener la paix et la sécurité dans la galaxie. J'aime que vous soyez venus me voir. Quelle maman n'aime pas que ses enfants viennent la voir, et quel papa, hein, et quelle grand-maman et grand-papa. J'aime que vous soyez venus me voir. Je vous aime, que vous soyez sortis de votre délire et qu'enfin vous veniez me rencontrer. Que vous m'ayez reconnue pour celle que je suis et qu'à travers l'enseignement que je vous ai transmis, vous m'avez accueilli dans votre corps et dans votre destinée, parce qu'on est en train d'accueillir ces paroles. Même là, vous voyez, parce que c'est parce qu'on s'est réunis qu'elle nous parle. Hein. Vous imaginez que je suis en train d'écrire un livre, Dieu la mère, ça n'a aucun intérêt. Ça n'aurait aucun intérêt. D'abord, ce ne serait même pas compréhensible.
Est-ce que vous entendez là ce que je suis en train de vous dire? Vous l'entendez vraiment? Que c'est nous qui faisons ça et ce n'est pas un bonhomme. Alors là, si on est dans cette vision-là, on a tort. Hein? Et que c'est notre mère et qu'en réalité, on est en train de devenir comme un corps de quelque chose de très, très ancien, de pur, de noble, qui est à l'origine de tout, qu'après les hommes se sont écartés parce qu'ils n'étaient pas d'accord et qu'ils ont commencé à se battre et à s'entretuer et après à avoir le pouvoir pour imposer leurs idées aux autres. Et à les écraser jusqu'à ce qu'ils plient. Vous voyez par quoi ils sont habités? Ça n'a plus rien à voir avec la douceur, avec la paix. Pas de guerre, pas de contre-vertu. Sois une maman pour l'autre, pour Dieu en fin de compte. Pour le noble, pour le beau. Parce qu'une maman, c'est la perfection. Parce qu'elle veut le bien. Elle s'identifie, elle est avec. Sois libre de peur. Il faut avoir traversé la mort et ne pas vivre pour le corps. Sinon, il y aura toujours la peur. Hein. Donc ça veut dire, sois libre de peur, traverse et sois en paix. Sois en paix, sache que je suis Dieu. Il ne peut rien t'arriver. Je suis Dieu, mais ne fais pas n'importe quoi sur la terre. Sinon, le mal, le tentateur, l'offense, la mauvaise nourriture, la destruction. Que vous reveniez pour recevoir l'instruction. Elle veut entrer en nous. Elle veut qu'on la connaisse. Vous écoutez ces paroles? J'aimerais vous parler directement, sans intermédiaire. Elle veut redevenir la nature, donc notre nature. Elle veut nous transmettre et qu'on puisse à notre tour transmettre aux générations futures une autre façon d'être au monde avec elle, ce que nous n'avons pas fait depuis des milliers d'années. Ça a toujours été politique, ça a toujours été contrasté, ça a toujours été en prenant en compte les êtres qui se sont écartés et perdus. Mais on n'a pas à les prendre en compte, on a juste à ne pas vivre avec, en fin de compte. On est obligé, mais il faut qu'on soit des êtres de paix. Il faut qu'on ait un monde de paix, de douceur, de non-agression, de patience, et qu'en fin de compte, on vive conformément. Nous ne devons pas imposer par la force et la violence. Nous devons amener une éducation bienheureuse et joyeuse et une vérité maîtrisée. Voilà ce que nous dit la mère. Elle veut, en fin de compte, que nous vivions avec elle et que nous fassions apparaître sa cité, sa ville-là, et que de génération en génération, ça grandisse et que les êtres vivent avec elle ou pas. Que ça se passe. De toute façon, on voit bien que les humains sont comme ils sont. Moi, je comprends, hein, les humains. Je comprends. Vraiment, sincèrement. Il n'y a rien à juger. Il n'y a rien à condamner. Ils ont voulu vivre dans la dignité et ils étaient perdus. Ils en ont fait des choses. Hein. À la fin, tu te mets vraiment à faire n'importe quoi. Ils ont été possédés par des mondes sombres qu'ils n'ont pas vu venir et qui les ont réduits en esclavage. Que vous reveniez pour recevoir l'instruction de ma deuxième initiation réjouit mon cœur, de maman.
Et maintenant, je veux vivre avec vous et que vous viviez avec moi. Le lien d'amour entre une mère et ses enfants est indestructible. Bien sûr que vous avez ce pouvoir de décider de couper ce lien et de vous éloigner de moi, afin de vivre votre chemin sans jamais qu'il y ait de communion, de partage, de chaleur de cœur, de tendresse et d'affection. Quoi qu'il en soit, j'ai accepté de vous accueillir dans ma maison et de vous offrir tout ce que je pourrais vous donner pour cette vie. Lorsque l'alliance entre nous a été renouée, il est apparu une évidence. Même si vous pensez connaître et comprendre le monde dans lequel vous vivez, il y a en vérité beaucoup et beaucoup d'aspects qui vous échappent totalement. C'est sûr. C'est certain. S'il y a bien une chose que nous ne connaissons pas, c'est le monde dans lequel nous vivons. C'est le monde des humains, c'est pas du tout ce qu'on croit. Pas du tout. C'est un monde qui s'est coupé. C'est un monde qui est totalement perdu, totalement, qui est dans une non-maîtrise totale de tout, de tout. Et même ceux qui sont dans une apparence de maîtrise, c'est juste parce qu'ils sont possédés par un monde qu'ils ne connaissent pas. Et quand ce monde les lâche, ils perdent tout. Ils n'ont plus rien, aucune intelligence, aucun savoir, aucune force. Et vous pouvez le vérifier tous les jours, ces choses. Vous les regardez et ils sont comme ça. Voilà, on n'aurait jamais dû quitter notre mère. Voilà. Jamais. Nous, on l'a retrouvée, mais on est des Esséniens. Vous pouvez parler n'importe qui, vous faites venir un écologiste, vous faites venir un chrétien, vous faites venir, ils vont discuter. Ils vont discuter, ils vont avoir des théories, ils vont être là, oui, mais, et tout, ils vont discuter. Alors, il faut les envoyer dans la forêt. Et là, peut-être qu'ils vont comprendre, mais ils n'ont pas le corps que vous avez. À celui qui a, on donne, à celui qui n'a pas, même le peu qu'il a, on lui prend. Si vous croyez que la nature rigole, tu vas dans la forêt, tu ne connais pas vraiment, pas la forêt là, qu'on a nettoyée, mais dans la jungle, et tu vas voir ce qui va se passer. Ça n'a pas duré longtemps, ton amour de la nature. Je ne vais pas revenir sur le rôle de l'intellect en vous, ou des concepts, des croyances et des compréhensions limitées, car je vous en ai assez parlé. J'aimerais que se développe un langage direct, tu parles avec ta maman dans la nature. Et elle vous donne les initiations. Parce que dans la deuxième, il y a des clés phénoménales. J'aimerais que se développe un langage direct entre nous. Et pour cela, vous devez vous concentrer et assimiler tout ce que je vous ai transmis à travers votre intellect, votre cœur et votre vie intérieure profonde.
Ainsi le corps de sagesse apparaîtra dans votre corps, et de plus en plus vous pourrez capter ma présence sur cette terre. J'aime que lorsque vous entrez dans ma maison et que vous vous présentez devant moi, vous soyez dans une certaine attitude qui vient de ce que vous sentez, comprenez et vivez à mon contact. Aujourd'hui, vous commencez à sentir et à pressentir ce qui demain sera clair, évident et agissant dans votre vie. Sachez que toutes ces expériences ne sont que le parvis de la naissance, comme à l'image d'un nouveau-né qui est encore dans le placenta. Il est entre deux mondes, n'ayant pas encore totalement quitté l'un et découvert pleinement l'autre. C'est une très belle image. Nous sentons des choses, mais c'est comme feutré. Et elle est en train de nous dire que ça va s'ouvrir et qu'on va voir apparaître tous les mondes que nous sentons. Il est évident que je dois vous conduire jusqu'à la naissance et vous doter d'un corps qui vous permettra de vivre et d'entrer dans le vrai sens de la vie. Vous vous rappelez, hein ? Je veux vous instruire. Je veux être votre instructeur et votre guide. Je veux vous parler directement, sans intermédiaire. Vous entendez ? Parce que c'est le seul moyen de vivre avec Dieu, notre Mère, avec le réel, avec la terre, en famille, en communauté, en peuple de paix, en peuple de sagesse, en peuple qui cultive la douceur, les non-contre-vertus, pas de dispute, pas de conflit. Si vous croyez que c'est facile quand tu as une vision d'une chose et que tu vois quelqu'un qui fait cette chose et qu'elle n'est pas conforme à ce que tu penses être juste, tu comprends ? Là, il y a le jugement qui apparaît. Mais laisse-le faire ses expériences. La terre est une école d'apprentissage. Laisse-le, ne regarde pas ce que tu ne dois pas regarder. Et si tu regardes, alors va l'aider dans l'amour et va le soutenir. Et peut-être que tu vas découvrir tout un monde que tu n'avais pas vu et que ce n'était pas comme tu avais imaginé et pensé. Et qu'en fin de compte, c'est toi qui dois rectifier ton œil et ton regard. Nous sommes là pour travailler dans le bonheur. C'est le bonheur qui doit nous conduire, le bonheur d'apprendre. Le bonheur, c'est un état d'esprit, c'est un état d'être plus grand. Tu ne peux pas être heureux quand le monde est fermé. Il faut que ça soit ouvert. Et que tu puisses en fin de compte apprendre et faire aussi des choses et trouver ta place. Donc c'est tout un art. C'est tellement grand ce qu'elle dit. Il est évident que je dois vous conduire. Parce qu'en vérité, voilà, nous sommes en train d'accomplir une œuvre de beauté fondamentale pour l'avenir. C'est ce que je pense profondément. Je vois tous les courants qui se sont entremêlés dans la guerre. Il faut sortir de ça. Il faut sortir réellement de ce monde. Et il n'y a que la mère qui peut le faire. Que la mère. Que je dois vous conduire jusqu'à la naissance et vous doter d'un corps qui vous permettra de vivre et d'entrer dans le vrai sens de la vie, plus grand que la mort. Voilà. Pour moi, c'est plus grand que la mort. C'est ça le sens de la vie. Et que tu dois avoir un corps plus grand que la mort.
Prépare ta mort en étant vivant, c'est vraiment le grand courant. Et rappelez-vous les anciennes paroles de la sagesse, laisse les morts enterrer les morts. Leur frontière, c'est la mort. Toi, suis-moi, en fin de compte, c'est plus grand que la mort. Maître, où veux-tu que nous allions ? Tu as les paroles de la vie. Et qui entend ces paroles ne goûtera pas la mort. C'est des paroles de douceur, c'est des paroles de grandeur, c'est des paroles posées sur la mer, c'est des paroles de Dieu, c'est des paroles qui construisent à l'intérieur un autre corps, un corps beaucoup plus grand, un corps qui te permet en fin de compte d'avoir des organes pour que tu puisses avoir un lien direct avec les mondes et communier et être véritablement toi-même et vivre en harmonie et être dans une structure qui te permet en fin de compte de ne pas tomber et de ne pas aller vers les mondes où tu vas te faire rattraper, usurper, et que ça ne va pas être toi. D'ailleurs, tu reviens en arrière, tu te regardes, tu rentres dans la clarté, tu commences à respirer, et tu t'aperçois qu'un monde t'a usurpé. Et tu le vois. Et tu es beaucoup plus fort, beaucoup, beaucoup plus fort. Parce que tu le vois, et que ce n'est pas les mêmes priorités. Et qu'après, tu vois, il y a comme un stress qui vient. Parce qu'il y a plein d'obligations, de choses à faire. Et qui sont toujours dans une limite, dans une boîte et dans la frontière de la mort. Je dois faire ça avant de mourir. Ils ont même inventé des listes de tout ce qu'ils avaient à faire avant de mourir, comme si la mort était une échéance et qu'en fin de compte, c'était la mort qui les guidait et pas la vie. Ils se sont concentrés sur ce qui s'éteint et pas sur ce qui s'allume et se transmet et apporte la joie à tous les êtres et la grandeur et le bonheur et la splendeur dans tous les mondes. D'entrer dans le vrai sens de la vie. Ce sens de la vie est fondé sur l'éveil des cinq sens, les perceptions, la magie, la vérité, la magie, la clarté, l'harmonie, le grand calme, la maîtrise, le messager de la lumière. Pas de la lumière à l'extérieur, de la lumière à l'intérieur. La véritable instruction, le véritable savoir, vécu, l'être, je suis cela, je le suis, je le mange, je le goûte, je le vois, je l'entends, je le vois, je le suis. Je l'entends, je le vois, je le respire, je le goûte, je le suis. Je suis cela. Vous devez savoir regarder le monde et aussi vous voir vous-même. Vous devez savoir vous écouter les uns les autres et voyager à travers les puissants courants du son créateur. Vous devez savoir goûter la vie pour connaître les bonheurs, la plénitude et tout diriger vers le bien suprême, vers la saveur. Le goût est un guide qui nous montre les bonheurs, les saveurs, qui nous montre en fin de compte l'essence de la vie, la plénitude, l'harmonie, la beauté. Vous devez savoir prononcer les paroles justes qui ouvrent les portails de la sagesse et réjouissent les anges. Les paroles justes, ce sont les paroles de Dieu, la Mère. Et en fin de compte, des femmes qui, lorsqu'elles sont avec leurs enfants et qu'elles leur parlent, elles ont la parole juste, elles sont là. Oh, mon petit cœur, mon petit amour. Et elles ont une parole de douceur. Et la douceur est toujours, en réalité, la parole qui apporte ce qui est juste. On ne devrait jamais sortir de la douceur. Et c'est une discipline. Et la parole doit être éduquée en prononçant la Bible. Et les paroles de Dieu, comme une nourriture, comme une vision avec les sens et les corps. Finalement, vous devez savoir utiliser vos mains pour connaître le chemin de la vraie vie, de la conscience, de l'attitude et de l'art de vivre juste et vrai. Cette science des mains, vous la comprendrez lorsque vous passerez ma deuxième initiation. Lorsque vous êtes venus me voir, vous étiez des Esséniens et Esséniennes, et vous aviez acquis un profond savoir, et aussi un savoir-faire évident.
C'est cette sagesse qui a guidé vos pas vers moi, vers ma montagne, ma vallée verdoyante et ma rivière. Votre héritage est grand. C'est un capital que vous avez mis au monde par un grand travail, et j'ai voulu vous enseigner l'art de protéger, de faire fructifier et de transmettre votre richesse. Pas le capital essénien, d'accord ? Parce que le capital essénien, il a comme chuté à travers les siècles. Le judaïsme est né de ce courant. Le christianisme est né de ce courant. L'islam, les soumis à Dieu, est né du courant essénien. Il y a dans l'islam beaucoup de choses qui viennent des Esséniens. Beaucoup. Beaucoup de visions de Jésus et des anciens prophètes qui viennent en fin de compte des Esséniens. Mais toujours ils ont conduit ça dans la guerre, dans la politique et dans les conflits. Et quand elle parle d'un héritage, elle parle de maintenant. Maintenant. Et quand les archanges parlaient à la nation, ils disaient de tout faire dans la nouveauté, afin que ça soit pur. Si nous n'avions pas rencontré Dieu notre Mère, nous aurions été faibles. Mais à rencontrer Dieu notre Mère, nous sommes maintenant comme dans une victoire, car notre Mère est en train de nous montrer le réel et la beauté de toutes ces choses. Et par sa deuxième initiation, elle veut que ce capital que nous avons reçu, nous le mettions en terre, nous le fassions fructifier et qu'en fin de compte, nous l'apportions comme un éclairage de paix pour tous les mondes et dans tous les mondes, comme un nouveau chemin sur la terre, pas un chemin ancien, parce que ces chemins, ils se sont trompés. Ils ont été justement dans le côté où ils se sont fait attraper. Ça peut être positif si on le voit, mais si on ne le voit pas, alors on va reproduire sans arrêt les mêmes erreurs. Et ce n'est pas un bon héritage, ni un bon capital, ni une bonne façon d'être sur la terre. Il faut une nouvelle façon d'être sur la terre qui est très ancienne et qui avait été oubliée. Et c'est celle de Dieu notre Mère et notre Père, bien sûr. Il est important de ne pas perdre la valeur acquise et surtout de ne pas oublier les fruits des expériences et surtout qui vous êtes. Ce que vous avez acquis en tant qu'Essénien, Essénienne, est un grand capital, c'est un trésor. Vous ne savez pas encore comment l'utiliser, mais avec la sagesse, vous apprendrez et vous ferez apparaître une richesse encore plus grande. Vous ne savez pas encore comment l'utiliser, mais c'est certain. En réalité, la sagesse essénienne contemporaine, pas ancienne, contemporaine, vous ouvre toutes les portes. Vous pouvez tout faire parce que tous les êtres reconnaissent dans les mondes invisibles les Esséniens. Nous n'avons aucun ennemi. Nous ne sommes en conflit avec personne. Comment je peux vous le dire ? Vous avez juste à être ainsi. Et vous pouvez parler avec tous les êtres. Là où ils sont, vous êtes invisibles. Soyez invisibles et soyez visibles. Et en réalité, aucun être n'est contre les Esséniens dans le monde entier. Il ne faut pas leur casser les pieds ouvertement, vous comprenez ? Et il faut s'éclipser. Des fois, bien sûr, il ne faut pas en rentrer en conflit dans leur vision. Il faut avoir l'art de danser, l'art de chanter, tout ce qui vous a été montré. C'est un art de vivre et vous devez savoir qui vous êtes et qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie. Et vous avez le message de la mère qui dit vous devez poser et organiser votre vie et toutes les étapes. Vous devez les poser dans tous les mondes et avoir une vie beaucoup plus grande. Mais pour ça, il faut être posé. Il ne faut pas être distrait. Tout a été donné. Après que nous soyons dans un monde,
c'est certain, et que nous soyons dans des yeux. C'est pour ça qu'il faut nettoyer nos sens. Et après, quand vous allez savoir réellement ce que vous avez à faire, bien sûr qu'après, il y a un travail. Bien sûr qu'après, il y a une respiration. Mais je peux vous dire que tout est ouvert. Tout est ouvert pour les Esséniens. Tout est possible, même à rencontrer Dieu la Mère et à faire une alliance avec elle. Vous vous rendez compte ? C'est possible pour les Esséniens. Écoutez ce qu'elle a dit. Vous êtes venus me voir. Il y a plein d'êtres qui viennent au Panama. Plein. Est-ce qu'ils viennent pour mettre à l'abri leur capital ? Un grand capital, oui, c'est un trésor, oui. Et est-ce qu'ils veulent le préserver et le transmettre à l'abri des voleurs au Panama ? Ben bien sûr, c'est déjà une terre comme ça pour tout. Bien sûr, bravo, c'est une merveille. Toujours d'être à l'abri des voleurs, c'est une merveille. Mais là, la mère, elle nous parle de quelque chose de beaucoup plus grand. Beaucoup plus grand. Aujourd'hui, mon souhait est de vous fortifier dans ce que vous êtes et de vous conduire vers la naissance dans un monde supérieur, en sens et en sagesse. C'est le chemin des anges. Lorsque vous aurez placé le capital de votre vie, cela vous permettra d'être libre pour entrer dans une autre dimension. Si tu es posé sur le grand calme, que tout est en ordre, que ta maison est bien rangée, bien organisée, tu peux commencer à respirer, à goûter et à entrer dans des mondes supérieurs. Il est évident que des choix vont s'imposer à vous dans votre vie, des choix fondamentaux. Vous entendez ce qu'elle dit ? Enfin, compte, c'est simple. Je suis votre maman, vous m'avez reconnu, vous êtes venu me voir, maintenant, je veux que vous vivez avec moi. C'est ce qu'elle dit. Hein. Écoutez, il est évident que des choix vont s'imposer à vous dans votre vie, des choix fondamentaux, déterminants, évidents, simples en vérité, mais pour vous très difficiles. Alors, choisir la vie. Alors vous choisissez la vie, ou allez vous engager de goûter la vie occasionnellement, ou alors vous allez rester avec moi, ou alors vous allez venir me voir et vous allez repartir. La décision ne changera pas qui vous êtes et ce que vous faites dans la vie, mais une vision d'un autre monde apparaîtra. Percevez la différence qui peut exister entre vivre dans un monde ou essayer de le comprendre, de le percevoir. Dans la deuxième solution, vous êtes toujours dans le doute, ne sachant pas réellement si ce que vous accomplissez est bien ou pas. Il y a une incertitude qui est omniprésente. Et vous devez comprendre que ce n'est pas une vie réelle. Une vie réelle, en fin de compte, il n'y a aucun doute, aucune incertitude. Tu es dans la plénitude, tu es vraiment dans tout ce que tu fais, tout est juste, tout est vrai, tu fais les choses par toi-même. Mais voyons, c'est rare. C'est rare. La vie réelle, c'est que vous vivez. Vous sentez, vous partagez, et il doit y avoir une certitude, une sérénité, une unité, une communion qui apporte une clarté. On ne devrait pas sortir du pays de la lumière pour entrer dans celui du doute, de la faiblesse. Première initiation, les portes de la faiblesse et des forces. Deuxième initiation, l'éveil de ce que tu es réellement et de ce que tu fais, de ce que tu vas transmettre plus grand que la mort. Pas dans des illusions, hein, mais des choses qui vont continuer à vivre à travers les générations et qui viennent de toi et de ton être et auquel tu as participé. Vous comprenez, tu plantes un arbre dans ta maison familiale parce que tu sais que tes enfants et tes petits-enfants vont manger des fruits.
Tu plantes un arbre dans ton HLM, ben tu ne plantes pas d'arbre. Parce que tu sais qu'il n'y a rien, et qu'il n'y a rien à transmettre. Donc, en fin de compte, tu ne fais plus rien. Parce que de toute façon, il n'y a rien. Je sais qu'un jour, vous goûterez cette plénitude, cette félicité, et que vous deviendrez des enfants et des parents de la grande tradition de la lumière qui est Dieu. Cette lumière est à la fois dans la sagesse de la réalité de la terre et à la fois dans la grande compréhension des mondes. À la fois, elle tourne et se transmet, et à la fois, elle est immortelle et grande. Ces deux mondes s'uniront en vous. Cette alliance fera de vous des êtres effectivement appartenant à un degré supérieur de l'évolution, ou plus simplement dit, des hommes et des femmes qui ont pris leur vie en main, qui ont décidé librement où ils voulaient aller et comment ils devaient vivre, qui ont accompli ce qu'ils pensaient être juste, vrai et bon, et qui maintenant ne sont plus seuls, mais ont trouvé l'union consciente et bienheureuse avec tous les êtres et les règnes qui vivaient avec eux auparavant dans le cachet. Personne n'a de l'eau ? Ah, super. Merci. Santé et prospérité et que la mer soit dans la victoire. Oh, de l'eau dans une pierre creusée, qu'est-ce que c'est beau. Je la remets là. Ah non, elle est d'une qualité supérieure. Ça fonctionne, votre magie. Ah, ça m'a rendu joyeux. Vous vous rendez compte de ce qu'elle dit ? Que ça va s'ouvrir ? C'est plus grand que la mort. Quand tu entres dans la mort d'une bonne façon, pas dans des illusions, tu te mets à voir des mondes autour de toi, bienveillants, qui ont toujours été avec toi, qui sont tes amis, qui ont plein d'amour pour toi, qui t'ont toujours soutenu, qui t'ont jamais jugé. Si tu vois un ange, bon, ça ne fait pas ça tout le temps. Je vous déconseille, dans le fond, mais oui, non, mais c'est ça, quoi. Mais si tu vois, en tout cas, quand moi je vois un ange, eh bien, pendant des années et des années, à chaque fois que l'ange apparaissait pour me parler, je m'effondrais. J'essayais de tenir, parce que je voulais entendre ce qu'il me disait, mais j'y arrivais pas. C'était tellement... Je ne peux pas vous expliquer. Tu ne peux pas supporter une chose pareille. Tu t'effondres, tu te mets à pleurer, tu t'effondres. Tu t'effondres devant la beauté, c'est insoutenable de beauté, de douceur, de gentillesse. Mais c'est un monde incroyable. C'est très dur à supporter. Puis après, tu reviens dans le monde des hommes. Vos papiers. Ah non, c'est deux mondes, vraiment deux mondes. Elle est en train de parler de ça. Elle est en train de dire que c'est ce qui va nous arriver dans le corps. Ces mondes étaient cachés ou invisibles parce que le lien n'était pas tissé et la conscience n'était pas présente. Moi, Dieu, votre mère, je vais vous conduire. Vous, les Esséniens et Esséniennes, qui venez me voir et qui me rencontrez et me reconnaissez, à être vous-même, mais aussi à découvrir un autre monde beaucoup plus subtil et fin qui vit autour de vous et avec lequel vous avez œuvré sur la terre pendant des années et des années, des rondes et des rondes. Ces mondes sont d'une beauté sans égale, sans nom, sont d'une grandeur, d'une noblesse et d'une vie supravivante, comme vous ne pouvez l'imaginer. Voilà. Elle est en train de dire, elle parle du jardin de la lumière.
Je ne sais pas si ça va se faire. Elle le dit. Et voilà que Jésus, le diable le quitte et que les anges descendent et l'entourent pour le servir. Servir Dieu, qu'il avait éveillé en lui. Et il était entouré par les anges. Par la délicatesse, par la subtilité, par la douceur, par l'harmonie. Il était entouré. Par la grandeur, Et pourquoi pas à la limite, non? Ou par l'oppression, par la peur, par... Dans cette découverte, vers cette terre où je vous conduis, il n'y aura plus la fadeur de la vie, mais réellement une envolée vers une terre de résurrection et de vie abondante. Alors toute la sagesse qui vous a été transmise sera connue et vous en comprendrez toute la valeur. On ne verra pas des psaumes ou des paroles de la Bible, on verra les êtres qui sont derrière, qui sont tout autour de nous. Et on sera comme éveillé, touché. Il ne faut pas imaginer des choses, hein. Et on sera comme dans une force, dans un bouclier. Bien sûr, quand on traversera le monde des hommes, il faut rester vigilant et éveillé, hein, parce que ce n'est pas du tout les mêmes, mais en réalité, on trouvera les paroles, on sera caché et on passera. La dernière fois que j'ai passé la frontière au Panama, ils hurlaient. Un pasteur, j'ai un pasteur. Parce que j'ai dit, je suis un pasteur. Vous voyez ? Non, si tu as les paroles, ça les éclate. Ils se mettent tous à être contents. Allez, passe, ouais. Et les valises, allez, on passe tout. Si tu as les paroles, tout s'ouvre dans tous les mondes. Les êtres, ils sentent que tu es un ami, que tu ne les juges pas, qu'il n'y a rien, que... Après, il y a des êtres qui te détestent pour tes idées, mais dans le fond, c'est parce qu'ils ne te connaissent pas. Il ne faut pas qu'ils s'approchent, parce que tu vas les convertir. Voilà, donc reste loin, tu ne comprends pas, tu vas avoir des problèmes, tu vas croire tout ce que je te dis. Aujourd'hui, vous n'entendez pas tout, car vous ne le pouvez pas. Comment voulez-vous qu'un corps qui a été plongé dans une confusion telle qu'il ne sait plus ce qui est bien ou pas, puisse être certain de comprendre la sagesse des mondes supérieurs? Il est évident que ce corps doit être dégagé du monde qui l'oppresse, qui doit être reconstruit avec des organes capables d'entrer en résonance avec les mondes subtils, et qu'il doit se poser sur une terre vivante, capable de faire réapparaître son être profond et retisser les alliances avec les mondes vrais. Alors il pourra connaître la sérénité et percevoir les mondes amis tout autour de lui, qui auparavant demeuraient cachés sous le voile de l'ignorance et de la grossièreté. Je vous dis, je suis là, et je serai là pour vous faire naître un autre monde. Ce monde est en apparence banal, mais une fois le voile percé, il apparaît comme étant profondément vivant et vrai. Voilà. Ça s'enchaîne, les messages. Nous sommes en train de faire parler notre maman et de lui donner. Et je peux vous dire qu'elle aime ça. Elle aime. Elle veut réellement vous parler. Pour elle, c'est une opportunité inouïe. Pour moi aussi. J'ai beaucoup cherché et beaucoup œuvré
à travers les siècles. C'est pas facile. C'était des courants un peu pourris. Et les hommes, ils font de la politique. Et on peut les comprendre. Parce qu'ils veulent imposer, je vous le dis. On a fait beaucoup d'œuvres sur la terre avec des amis. Et à chaque fois, quand c'était d'une merveilleuse beauté, d'une grande pureté, c'était détruit. Quand on s'associait avec les forces des ténébreux, ça perdurait, mais il fallait s'associer. Là, c'est la merveille des merveilles. C'est la grandeur des grandeurs. C'est la libération des libérations. Je le comprends. Personnellement, j'ai eu du mal parce que j'étais associé avec d'anciennes traditions et que les archanges m'ont bien montré à travers des années qu'il fallait que j'abandonne. Et ce n'était pas si évident que ça, parce que quand tu es lié à des courants auxquels tu crois, et que tu dois les abandonner, ce n'est pas si facile que ça. Et donc, ce que vous avez à faire, vous aussi, à abandonner certaines choses. Vous entendez ? Je peux comprendre. Je comprends. Et croyez pas que c'est différent pour moi. Mais il y a des choses qui doivent être abandonnées pour en fin de compte cultiver d'autres choses qui seront beaucoup plus grandes et qui auront beaucoup plus de valeur et qui seront vraiment dans une grandeur. Mais c'est un choix, exactement tout ce qu'elle dit. Mais sachez que c'est vraiment accueilli, que Dieu, la mère qui vit ici, est de plus en plus, parce que, ne croyez pas au début, je n'ai pas compris, je suis comme vous. Pourquoi ici ? Pourquoi la philosophie occidentale ? J'ai pris du temps, j'ai accepté ce qu'elle disait. Parce que quand tu vas dans une maison de quelqu'un, il faut que tu l'écoutes, il faut que tu le comprennes. Tu ne peux pas avoir un avis comme ça, surtout si tu vois bien que cet être est une divinité. Ce n'est pas à la divinité de se transformer, c'est à toi. C'est à toi de comprendre un sage en t'élevant à son niveau. Mais ce n'est pas au sage. Le sage, il va descendre vers toi parce qu'il va te parler. Mais c'est à toi après de prendre l'escalier qu'il te tend pour monter vers lui et voir le monde avec son point de vue, qui est beaucoup plus grand. Et une fois que tu as son point de vue, tu te dis, oui, bien sûr, effectivement, c'est vrai. C'est qu'une question de point de vue. Vous savez, dans la vie, c'est souvent un point de vue, une façon de regarder, qui est différente et qui change tout. J'espère que vous méditerez. J'aimerais les graver dans la pierre, mais bon. Ben oui, ça fait des années que j'y pense. Vous ne trouvez pas que c'est juste ? Vous ne trouvez pas qu'on irait vers la mer, là-bas, son temple, et qu'on aurait les gravés, et qu'on pourrait se mettre devant et les lire ? Il ne faut pas qu'on oublie ces paroles. Ces paroles, elles sont vivantes, elles viennent de Dieu, de notre Mère. Et en réalité, à chaque fois qu'on rentre dedans, c'est comme si elles nous fabriquaient, elles nous transforment. On est transformé par ces paroles. On va voir le monde totalement différent. Mais ça peut faire mal, parce que si on n'a pas un corps suffisamment solide dans le monde des hommes, et même chez les Esséniens, soyons clairs, on est encore dans des chamailleries, dans des disputes, dans des regards. On a un travail à faire sur nous. Il ne faut pas qu'on se crispe. Il faut réellement qu'on aille voir la mer, qu'on s'observe. On n'avancera pas par la force, on avancera par l'éveil de la conscience, par l'amour, par la compréhension, par l'éveil sans arrêt et par se faire des corps. Ça, c'est vraiment quelque chose que je vous aurais transmis et que j'aurais transmis au monde. La science de se faire des corps. Ça, je l'ai transmis. Ça, c'est clair pour moi. J'ai réellement compris ce secret. D'ailleurs, je m'en suis fait plusieurs dans ma propre existence. C'est une vraie clé. Soyez honorés, vraiment. Je vous le dis.
Je voudrais que vous entendiez, vous êtes bénis, la mère vous aime, vous, nous. Elle vous aime grandement. Que ceux qui sont dans la forêt, elle a un espoir en vous. Elle se dit que peut-être elle va ressusciter. Des siècles où elle ne peut pas parler, prononcer un mot sans se prendre une claque. Ferme-la, chienne. C'est comme ça qu'il lui parle. C'est une maman. La terre, Dieu. Elle est grande, elle est généreuse, elle est emplie de douceur. Elle ne veut pas se laisser faire. Et alors ? Elle est stricte, il y a des choses qu'elle ne veut pas. Et alors ? Vous ne trouvez pas ça agréable ? Quand quelqu'un vous dit ça j'en veux pas, au moins tu le sais. Tu es d'accord ou pas ? Si tu n'es pas d'accord, tu vas ailleurs. Elle ne te l'impose pas, d'ailleurs, elle ne dit pas qu'elle est dans le monde, donc ça laisse de la place. Je vous bénis avec mon ange. Mon ange vous bénit, je le vois. Je vous remercie profondément.